évaluation à la magistrature suprême, le président Macky Sall a voulu prendre le problème récurrent des inondations à bras-le-corps. Lancé en 2012 et couvrant la décennie 2012-2022, pour un coût global de 750 milliards, le programme décennal de gestion des inondations, aujourd'hui en phase de réalisation, a déjà commencé à montrer ses effets en termes d'efficacité et de solutions aux impactés au niveau national. Kaolack a eu sa belle part dans ce programme. En 2018, le ministre Boun Abdallah Dionne, Premier ministre d'alors, est venu lancer le projet de drainage des eaux pluviales et des eaux usées à Medina Baye, dans la commune de Kaolack. Ce vaste chantier de 15 milliards, visible à Khakhoun, dans la bande d'Aouzou et plusieurs autres endroits, va impacter plus de 7 quartiers de la commune de Kaolack. La réalisation du drainage des eaux pluviales de la zone nord de Kaolack. Plus spécifiquement, l'assainissement des quartiers que sont Ngane Saer, Ngane Alassane Est, Medina Baye Sud, Gawane, Touba Kaolack, Keur Malom, Ndorong Sadaga, Medina Baye Sud, Gawane, Medina Mbaba et Medina Baye Nord, qui concernent la tranche ferme du projet. Et les quartiers de Tabangoy, Medina Mbaba 1 Nord, Medina Mbaba 2 Nord et Tiofak, et une partie de Ndorong pour la tranche dite conditionnelle. Ce projet, naturellement, impactera plus de 65 000 habitants dans ces quartiers qui ont été cités. À cet effet, la consistance du projet exécuté se résume ainsi qu'il suit. Pour la tranche ferme, nous devons réaliser plus de 6 814 mètres de collecteurs de drainage des eaux pluviales. La réalisation de 2 bassins d'écrêtage à Khakhoun 1 et Khakhoun 2, que nous avons tous constaté, le reprofilage de la bande d'Aouzou débouchant sur le fleuve Saloum sur un linéaire de 3200 mètres, la construction de 50 édicules publics. À ce jour, nous avons noté une avancée notoire de ces travaux. C'est naturel que les populations s'alarment, mais aussi dans son rôle régalien, la collectivité territoriale, la commune de Kaolack, souhaite apporter des éclaircissements sur l'état d'avancement de ces travaux, que nous saluons à juste titre. À ce jour, l'avancement physique du projet se présente comme suit. Les collecteurs de drainage sont réalisés à hauteur de 64%. Sur la tranche ferme, les bassins d'écrêtage de Khakhoun 1 et Khakhoun 2 sont réalisés à hauteur de 97% et qui sont déjà fonctionnels. Le reprofilage de la bande d'Aouzou réalisé à 30% est fonctionnel en partie. Aussi, les édicules publics sont réalisés à 80%. On avait listé 50 édicules globales et à date, nous avons 40 qui sont terminés, 7 en cours et 3 qui seront démarrés incessamment. Aujourd'hui, ce projet est à 64% de réalisation et va à terme régler définitivement la question des inondations dans la commune de Kaolack. En attendant l'achèvement des travaux, des solutions provisoires sont trouvées pour soulager les populations avec la mise en place de 2 pompes de 1200 mètres cubes
par heure qui ont été installés par Cinco. La municipalité assure le curage des canaux en pré-hivernage et en hivernage pour faciliter l'évacuation naturellement des eaux de pluie. Et là, on peut faire la cartographie de ces réalisations qui ont été faites dans ce domaine. Nous avons le canal de Passoire qui draine les eaux pluviales des quartiers Nimzat, Sara Diamaguène, Parcelles Assainies, Kassaville et Passoire sur un linéaire de 900 mètres. L'exutoire de la gare routière de Nioro qui polarise les quartiers Nangan et Abattoir sur un linéaire de 400 mètres qui ont été curés. La station Shell et la station Total sur un linéaire de 400 mètres. Le cimetière Dialaigne. Nous pouvons noter aussi l'exutoire du réseau d'assainissement EP de la ville, situant sur la bande d'Aouzou sur un linéaire de 600 mètres. Sur 600 mètres de linéaire. La station Shell et Sénélec. Cet intervalle a été curé, se situe vers la mer sur un linéaire de 400 mètres. Le canal HLM Pharmacie Passoire, boulevard de l'Émergence et la bande d'Aouzou aussi a été mis à jour. Le stade Lamine Gueye, le pont Kawoun, BHS, allant jusqu'à la bande d'Aouzou ont été curés. Moutoussou, Gambetta, marché central. Et pour votre information, au sein du marché se trouvent 6 canaux divers connectés. Ils ont été intégralement curés. Nous n'oublions pas marché Zing, Bata et Guéj qui font partie, entre autres, du marché de Kaolack. Cependant, 2020 est une année d'une pluviométrie rarissime. Tout le monde en convient et partout dans le monde, la météo avait alerté. Qui pouvait prévoir? Les images dans les réseaux sociaux sont impressionnantes. Voilà que les effets du programme décennal de gestion des inondations et les efforts de la municipalité sont déjà visibles. Malgré ces trombes d'eau interrompues, la cité résiste. C'est bon d'en signaler. C'est parce qu'il y a ces travaux, c'est parce que le curage a été fait. C'est pourquoi nous avons ce résultat. L'année dernière, au mois d'août, à 147 mm, tout Kaolack pataugeait dans les eaux. Cette année, nous en sommes à plus de 400 mm et personne n'oserait imaginer ce qui serait passé sans ces réalisations qui sont en cours. Ainsi, des avancées réelles, notoires, j'allais dire, sont constatées. Mais malgré les efforts, des préjudices sont subis par certaines populations et nous en sommes conscients. Nous sommes de tout cœur avec les populations de cette ville de Mbossé-Koumba-Djiguène. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a instruit le ministre de l'Intérieur de déclencher le plan Orsec avec un coût global de 10 milliards, dont 3 pour l'appui aux familles des victimes des pluies et 7 milliards pour les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, la direction de protection civile et autres services techniques qui sont dans le plan Orsec, qui sont dans les inondations. Un appel est donc lancé, un appel solennel aux populations pour une lutte contre ces inondations dans le calme et la sérénité. Parce qu'au bout des efforts concertés des populations, la municipalité et l'État se dressent un avenir
débarrassés de nuisances engendrées par les eaux pluviales. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure. Je vous remercie.